Nous sommes à Youpoué, au domicile d'une élite du quartier Youpoué. Ça fait pratiquement 15 ans, peut-être plus, 20 ans, moi. Peut-être plus de 15 ans, que les populations de Youpoué vivent dans la peur. Il y a eu plusieurs rebondissements. Et là, nous sommes pratiquement au virage. Proxima Info s'est intéressé à ce virage et s'est rapproché d'une élite qui réside à Youpoué et qui a vécu toutes les différentes étapes qu'ont vécu les populations de Youpoué. Ce 19 mai 2025, nous venons voir notre élite pour comprendre où en sommes-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette, disons, dernière étape. Un des éléments les plus récents concernant Sawa Beach, c'est que nous avons été invités en 2022. Je crois que c'était notamment le 4 mai 2022, n'est-ce pas? Nous avons été invités par le maire de la ville pour le lancement du projet Sawa Beach. Je vous parle de mai 2022. Lancement du projet Sawa Beach. Et nous nous sommes dit, ah tiens, mais donc ce projet est toujours fonctionnel, il est en cours de réalisation. Nous pensions qu'il avait été enterré. Et pendant cette présentation du projet lancement Sawa Beach, il était donc question d'une convention de partenariat entre le port autonome de Douala et la ville de Douala. Nous avons été témoins des différentes signatures qui lançaient l'une des composantes de Sawa Beach qu'on appelle New Bonapriso sur un espace, selon Sawa Beach, de 119 hectares. Un petit Dubaï. Le gouvernement était conscient qu'il n'est pas normal qu'une ville comme Douala, sortant de l'aéroport, on a l'impression que tout le Cameroun, c'est des bidonvilles. Dans toutes les villes normales, portuaires, lorsqu'on sort de l'aéroport, quand même, on voit quelque chose de présentable. Tout le monde nous parle de Dubaï, Dubaï, Dubaï. Mais ce n'est pas possible. On aurait pu faire un petit Dubaï ici. Mais il a déjà accusé en retard, ce projet. Oui, il a déjà en retard. Parce que justement, dans cette convention, et je voulais insister là-dessus, cette convention, vous voyez là, elle est là. Document à l'appui, signé par le maire de Douala et le directeur adjoint du port. Cette convention est là. Toutes les composantes du projet Sawa Beach sont là. Et il était question donc de lancer le projet pilote. Ce projet pilote, nous l'applaudissons parce qu'il est bon. Donc on ne peut pas considérer en même temps que Sawa Beach est bon pour le port et mauvais pour les populations. On ne peut pas considérer que Sawa Beach est tantôt mauvais pour le port et bon pour les populations. Il faut le prendre tel qu'il est, dans sa totalité. Et il était question donc que la communauté urbaine et le port autonome mettent en place, dans l'espace d'un an, c'est-à-dire qu'en 2023, la société de projet qui devait gérer ce lancement-là eût été créée. Alors, ça, nous n'en savons rien. Elle existe, cette société. Nous ne savons rien parce que nous avons voulu rencontrer M. le maire pour lui expliquer un certain nombre de choses et puis avoir un échange en tant que ses administrés. Donc pendant 2 ans, M. le maire a préféré nous envoyer chez ce directeur avec qui on a eu des réunions, mais on n'a jamais eu de procès-verbaux, on n'a jamais eu de rendez-vous, jamais. Et nous posons la question justement, est-ce que M. le maire lui-même est au courant de ce qui se passe sur le site? Est-ce que M. le maire, qui est censé être un peu le parrain de Sawa Beach, le parrain de la zone d'aménagement concernée, le parrain du projet pilote New Bonapriso, que deviennent donc les terres de ces projets si M. le maire disparaît et laisse finalement le port se mettre en avant? Ça, c'est la première question. Alors, nous avons posé une question à M. le directeur adjoint du port pendant la réunion. C'est une réunion assez importante. Nous avons demandé à M. le directeur général, est-ce que Sawa Beach vit encore? Parce que ça fait 2 heures que nous sommes en salle, je n'ai pas entendu le mot Sawa Beach mentionné. Or, nous savons que Sawa Beach est la plateforme commune dans laquelle le port est partie prenante, au même titre que toutes les composantes. Nous sommes tous au même pied d'égalité à Sawa Beach. Mais je n'ai pas entendu parler de Sawa Beach ici, d'autant plus que en 2022,
Vous étiez, c'est vous qui avez signé la convention avec le port, avec la communauté urbaine de Douala. C'était la salle de fête d'Akpa. C'était à la salle non, non, c'était à la salle de conférence, la communauté Abonandio. C'est la belle salle de conférence, oui. Là. Alors, vous avez signé la convention, tout le monde était là, la presse, et on a applaudi, nous on s'est dit, ouf, ok, tant mieux. Notre zone d'aménagement concerté est maintenue, il n'y a pas de problème. Monsieur le directeur général, qu'en est-il de cette convention que vous avez signée aujourd'hui? Vous nous donnez l'impression que cette convention n'a jamais existé et que vous voulez raser UP. Alors, monsieur le directeur général a répondu de manière un peu étonnante. Il a dit, écoutez, concernant Sawa Beach, allez demander au gouvernement, allez demander à la communauté urbaine, ceux qui l'ont initié, allez leur demander des questions sur ce qu'il en est. Le port ne se sent en rien concerné. Malgré cette convention. Monsieur le directeur général, voici la convention que vous avez signée vous-même. La voici. Reconnaissant les 58 hectares de Yupwe et toutes les autres composantes du projet Sawa Beach. Comment vous pouvez dire que le gouvernement qui a dépensé des milliards, vous avez assisté à toutes les commissions, toutes les réunions pendant une vingtaine d'années. Comment vous pouvez dire aujourd'hui que vous ne vous sentez pas concerné? Ça, c'est la question que je pose à M. le directeur général adjoint. Et nous pensons qu'ici, il est question d'un passage simplement en force. Et là, en ce qui concerne le lancement de New Priso, puisque ça nous concerne, la zone d'aménagement concerté est adossée à New Bonapriso. Et monsieur le maire, je vous pose aussi la question, qu'en est-il de cette convention? Vous avez invité la presse, vous avez signé cette convention. Votre partenaire, le port autonome, dit qu'elle ne se sent rien concernée par cette convention que vous avez signée avec le port autonome de Douala. Monsieur le maire, nous avons essayé de vous rencontrer en tant que vos administrés pendant 2 ans. Vous ne voulez pas nous recevoir. Pourquoi? Alors vous voulez qu'on s'en tienne aux rumeurs? On ne peut pas s'en tenir aux rumeurs, monsieur le maire. Et c'est pour ça que nous vous demandons de vous impliquer dans ce qui se passe actuellement entre le port autonome de Douala et les populations de Yupé. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. C'est la communauté qui a initié ce projet. Il n'a jamais été mis à la poubelle.